Nous avons des plantes dites mâles qui vont servir à polliniser les plantes dites femelles. Donc vous voyez que en haut, nous avons l'organe mâle du maïs. L'organe mâle donc est censé féconder l'organe femelle qui est l'épi, les grains étant les ovules. Donc de façon à obtenir un croisement homogène et à ce que uniquement le pollen des plantes dites mâles féconde les ovules des plantes dites femelles, nous coupons les organes mâles aux femelles. Je vous rassure, ça leur fait pas mal, c'est pas répréhensible par la loi, ça pose aucun problème. Et de sorte à produire ce que nous appelons une hybridation qui a révolutionné la production agricole il y a de ça environ 40 ans. La filière semencière française concerne environ aujourd'hui 60 000 hectares, c'est variable entre 50 et 80 000 hectares. Ce sont des productions à forte valeur ajoutée pour les agriculteurs, ce sont des productions précises qui demandent une certaine compétence de la part des agriculteurs. Et la France est le premier exportateur mondial de semences. Aujourd'hui, nous avons besoin pour ça de garder certains moyens de production, de sélection variétale. Donc les producteurs comptent sur les pouvoirs publics aujourd'hui pour donner l'accès aux semenciers, pour permettre l'accès aux semenciers à ces nouvelles techniques, de façon à ce que nous puissions garder notre rang de premier exportateur mondial. Pourquoi ? Tout simplement pour garder la valeur ajoutée sur nos fermes. Il existe des milliers de variétés de maïs différentes. Et en France, nous sommes, contrairement à nos concurrents américains, à nos concurrents des pays de l'Est qui ont de grandes surfaces, nous sommes capables de faire un peu les jardiniers en matière de production de semences et de produire une multiplicité de variétés. Tout cela est dû à l'organisation de l'agriculture française.